Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine. Moi je suis ravie de vous retrouver pour notre guidance hebdomadaire pour la semaine du 2 au 8 octobre. Donc ce tirage vous concerne si vous êtes taureau, ascendant taureau ou si votre signe lunaire est en taureau. C'est un tirage général, donc ne prenez vraiment que ce qui résonne en vous. Si le message ne vous parle pas, c'est qu'il n'est pas pour vous, tout simplement. Je vous remercie par avance pour vos commentaires, vos likes, vos partages. Merci du fond du cœur. Eh bien, si vous êtes prêts, on va y aller. Allez, c'est parti. Eh bien, mes amis taureaux, on va déjà regarder quelle va être l'énergie de votre semaine. On a la carte de la justice. Donc là, ce qu'on nous dit avec cette carte de la justice, c'est que l'énergie de votre semaine, ça va être tout ce qui va être droiture, équité, d'être juste avec vous-même, d'être juste avec les autres, de vraiment retrouver votre place et d'être toujours très clair, très franc, très honnête, quoi qu'il en soit. Mais surtout, voilà, retrouver cette équité, cet équilibre entre vous-même d'abord et entre vous et les autres. On va aller regarder un petit peu plus en détail dans le jeu ce qu'on nous dit. Alors, on nous parle de dispute. On a la carte du despotisme et la carte des symboles sexuels. Alors, pour certains d'entre vous, on nous parle de querelles, de disputes cette semaine, de conflits, de situations un petit peu houleuses. Alors, soit dans le couple, ou soit avec quelqu'un de votre entourage. En tout cas, ça vous met dans une situation où vous avez l'impression d'être pieds et poings liés, vous avez l'impression que vous êtes enchaîné, que vous n'arriverez pas à sortir, que c'est complètement inextricable. Or, si on regarde bien cette carte, ce ne sont pas des chaînes, mais ce sont des plantes. Ce qui signifie que si vous allez vraiment chercher au fond de vous, eh bien vous allez trouver la solution, vous allez trouver un terrain d'entente et il va suffire justement à partir de ce moment-là, eh bien vous allez voir d'écarter les bras et tout va se délier. Donc ça signifie que vous avez vraiment cette impression-là, vous, d'être enchaîné, mais qu'il y a une solution qui n'est pas très très loin. Il suffit de regarder, il suffit d'ouvrir les yeux et vous trouverez en plus une solution qui sera équitable pour tout le monde. C'est surtout ça qui est important. Donc si cette semaine, il y a une situation, que ce soit dans le domaine personnel, dans le domaine sentimental, familial ou dans le domaine professionnel, sachez que il y a une issue favorable pour vous à partir du moment où vous allez aller la chercher au fond de vous. Donc, ne restez pas complètement immobile, complètement étriqué, complètement ceinturé en vous disant il n'y a pas d'issue, c'est pas possible, je pourrai jamais m'en sortir, c'est bloqué. Non, il y a toujours une solution, chaque problème a une solution. J'ai tendance même à dire il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions généralement. Donc allez vraiment chercher au fond de vous et vous verrez que vous allez trouver cette solution et surtout essayez en trouvant cette solution de trouver le juste équilibre, c'est-à-dire que ce soit bon pour vous mais que ce soit bon également pour la personne que vous avez en face de vous. Peut-être que pour d'autres, vous avez une colère intérieure, c'est très personnel, c'est fort possible aussi, et que j'allais dire, vous engueulez vous-même quelque part, vous vous torturez vous-même, parce que vous êtes dans une situation par rapport à des relations humaines qui fait que vous-même, à un moment donné, eh bien, vous vous bloquez tout seul. C'est possible. Donc, essayez d'aller chercher au fond de vous ce qui vous ferait du bien, ce qui ferait que vous vous sentiriez mieux, et vous verrez que vous allez trouver cette solution. Alors, je ne vous dis pas que vous allez la trouver forcément cette semaine. C'est pas... En tout cas, là, ce qu'on vous dit, c'est essayer de voir ce qui pourrait faire défaire ces liens. Et ce qui pourrait faire défaire ces liens, c'est trouver la solution équitable. Comme je disais tout à l'heure, donc pour vous-même, si ça vous concerne que vous personnellement, ou pour vous-même et les personnes qui sont en face de vous. On va aller regarder ce qui se passe au niveau professionnel, mes amis taureaux. Donc, si actuellement vous êtes sans emploi, on nous parle du guide des traversées. Là, ce qu'on nous dit, c'est que cette semaine,
Vous allez en fait traverser plusieurs étapes. Il va se passer quelque chose pour vous cette semaine. Vous voyez, hein, vous avez toutes ces planètes là autour de vous, qui veut dire que, eh bien, effectivement, les choses vont bouger pour vous et vous allez avancer dans votre quête. Alors peut-être qu'effectivement actuellement vous êtes dans une situation où vous ne vous sentez pas bien parce que peut-être que les choses, vous avez l'impression qu'elles ne bougent pas comme vous le souhaitez, ou vous motivez pas assez aussi peut-être. Vous voyez, il peut y avoir pas mal de choses qui se passent en vous, ce qui fait que là on vous dit allez-y, agissez, osez aller de l'avant. Vous allez voir, vous allez traverser des épreuves, vous allez passer des caps et vous allez voir que vous allez avoir des solutions qui vont se présenter à vous. Arrêtez de penser que tout est bloqué, que vous avez trop de choses qui bougent autour de vous et que vous n'arrivez pas à traverser tout ça. Non, on vous dit que là, vous avez vraiment tout en vous, toutes les capacités pour pouvoir traverser ça et pour pouvoir trouver la solution qui vous correspond. Alors soit actuellement vous savez toujours pas ce que vous voulez faire comme travail, soit vous avez répondu à des annonces mais vous n'en voyez pas le bout, vous n'avez pas de retour, soit vous avez eu des entretiens et vous ne savez pas trop où vous en êtes par rapport à ça. Vous voyez, il peut y avoir pas mal de choses en fonction de chacun, mais quoi qu'il en soit, n'oubliez pas que vous avez vraiment tout pour pouvoir avancer et ça vous l'avez au fond de vous. Donc allez chercher ça, défaites les nœuds là, les liens, tout ce qui vous entrave, tout ce qui vous bloque pour pouvoir continuer votre avancée et vous verrez que vous allez trouver un juste équilibre et que vous allez pouvoir vous en sortir. À partir du moment où vous allez agir comme toujours, bien sûr. Si vous restez dans votre coin et que vous vous dites non, c'est pas possible, de toute façon, il n'y a rien qui bouge, ça va pas, et patati patata, et que vous ressassez ça en boucle, c'est sûr que les choses n'avanceront pas. On va aller voir pour les personnes qui sont actuellement en poste. Eh bien là, on nous parle du chaman, on vous dit, il est important de cette semaine de vous réaligner, de réaligner vos chakras, de vous ancrer dans la terre, de prendre du temps pour vous. Et regardez là, on retrouve cet équilibre. Donc ça nous dit quoi? À partir du moment où vous allez vous réaligner, à partir du moment où vous allez vous recentrer sur vous-même, eh bien vous allez pouvoir de nouveau retrouver un équilibre et être bien avec vous-même. Et du coup, tout ce qui vous entravait jusque-là, ça va disparaître naturellement. Moi, c'est vraiment ça là que j'entends. Donc quoi qu'il se passe actuellement au niveau professionnel, on vous invite cette semaine à vous recentrer pour pouvoir continuer votre chemin, pour pouvoir retrouver cet équilibre et pour pouvoir bien continuer sereinement ce que vous avez entrepris au niveau professionnel. On va aller voir du côté sentimental maintenant. Donc pour les personnes qui sont célibataires, on a le violon. Donc là, on nous parle avec le violon, vous savez... il y a plusieurs expressions, ouais, tu me joues du violon, ou oui, c'est du pipeau, voilà. Donc là, on est vraiment dans une énergie où, ouais, paroles et paroles et paroles, et vous connaissez, voilà, c'est un petit peu ça. Donc, soit vous avez rencontré récemment quelqu'un et que il y a eu des belles paroles de dites, mais il n'y a rien, ça n'aboutit pas. Soit on vous dit, eh bien, c'est vous qui aujourd'hui, vous trouvez toutes les excuses du monde pour ne pas avancer et pour rester dans cette situation de célibat dans laquelle vous êtes. Vous avez certainement toutes les raisons pour vous retrouver dans cette situation-là. L'expérience passée douloureuse, vous n'avez pas encore fait le deuil, vous n'avez pas encore digéré ce qui s'est passé par le passé et du coup, eh bien, vous n'osez pas aller de l'avant parce que justement, vous avez peur de retomber dans quelque chose que vous avez déjà vécu ou qu'on vous dise des belles choses et puis que rien n'arrive, etc. Vous voyez? Eh bien, si c'est le cas, essayez de... Je vais reprendre là, essayez de vous réaligner, essayez de retrouver un équilibre par rapport à ça, essayez d'analyser le pourquoi aujourd'hui vous en êtes là pour essayer justement d'avancer et d'aller de l'avant. Pour les personnes qui sont en couple, on nous parle de cicatrices. Là, avec la cicatrice, ce que j'entends, c'est que certains d'entre vous, actuellement, vous avez des difficultés liées à
une expérience passée que vous n'avez pas encore cicatrisée, tout simplement. Donc, vous êtes en couple, mais il y a des choses qui remontent du passé et qui fait que ça va entraver votre relation avec votre partenaire actuel. Peut-être pour ça qu'on parle de dispute. Peut-être que du coup, par rapport à ce que vous avez vécu par le passé, eh bien, vous reprochez des choses à l'autre ou vous agissez de telle façon que eh bien, l'autre ne comprend pas. Et ce qui se passe, c'est que quand il y a une incompréhension, effectivement, à un moment donné, il peut y avoir des discordes, il peut y avoir effectivement des situations peut-être un petit peu houleuses, un petit peu vives dans le couple. Que ce soit vous qui ayez ces traumatismes du passé qui remontent ou que ce soit votre partenaire, en tout cas, là, ce qui est important, c'est d'essayer de cicatriser ça pour pouvoir passer à autre chose. Essayer de laisser le passé derrière soi. Alors c'est toujours facile à dire, hein, bien évidemment, mais pour ça, il va falloir faire un travail sur vous. Donc soit vous arrivez à faire ce travail tout seul et vous défaire de ces liens-là qui vous entravent et qui vous empêchent de vivre votre relation sereinement, soit eh bien faites-vous aider, soit par un ami, soit par une personne compétente, un professionnel qui pourra justement réussir à laisser le passé derrière vous, à le comprendre pour pouvoir le laisser justement derrière vous et pour pouvoir avancer sereinement dans votre relation. Et ça vous permettra effectivement, en faisant ça, de retrouver un équilibre dans votre couple et une relation qui sera saine, qui sera équitable pour tout le monde. Donc voyez, hein, que ce soit vous ou que ce soit votre partenaire, hein, l'un comme l'autre, eh bien, il est nécessaire de faire ce travail pour pouvoir vivre votre relation actuelle vraiment de façon sereine. On va terminer, mes amis taureaux, par un message de vos anges et on va regarder en fonction des décans, donc premier, deuxième et troisième décan. Allez, pour les premiers décans, on nous parle de courage. Vos anges vous disent, tu en es capable, alors agis. Nous les anges, nous te soutenons. C'est bref, c'est court, mais c'est concis. Pour les deuxièmes décans, on nous parle d'inconnu. Vos anges vous disent, n'aie pas peur de l'inconnu. C'est un temps d'exploration intérieure et de transformation. Les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons. Et pour les troisièmes décans, on nous parle de miracles. Vos anges vous disent, nos ailes de lumière t'enlacent, ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action. Tout va s'arranger. Eh bien, mes amis taureaux, je vous laisse méditer sur ces messages. Je vous souhaite de passer une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine.